À la une de l'actualité, vous le savez certainement, dans un élan de cohésion nationale, le Front commun pour le Congo et le Cap pour le changement sont tombés d'accord pour gouverner ensemble dans un communiqué conjoint, fruit de moult échanges et débats lors de 2 derniers jours. Les deux plateformes où les deux partis politiques reconnaissent la majorité parlementaire absolue que détient le FCC. Suivez. Après des discussions tenues entre les 4 et 6 mars dernier, le Front commun pour le Congo, FCC, et le camp du changement CACH, il s'est dégagé que le Front commun pour le Congo détient de manière documentée la majorité absolue à l'Assemblée nationale, écrit un document signé par Némi Moulania et Jean-Marc Akabound, deux cadres de ces plateformes politiques. Les deux plateformes demandent ainsi à Joseph Kabila Kabange, autorité morale du FCC, d'accomplir les devoirs de sa charge, permettant au chef de l'État de procéder à la désignation du formateur du gouvernement et à Félix Tshisekedi, président de la République, de nommer diligemment les formateurs du gouvernement. À l'issue des élections du 30 décembre 2018, il y a une majorité parlementaire dégagée, acquise à la famille politique de Joseph Kabila Kabange. Voilà pourquoi le président Félix Tshisekedi avait dû signer un accord avec l'autorité morale du FCC. Il a reconnu à Windhoek dernièrement. Il a signé un accord de coalition de gouvernement avec le FCC. Un résultat qui annonce une cohabitation entre le FCC et le nouveau président Félix Antoine Tshisekedi. Dans la Constitution, à l'article 78, dispose que le président de la République nomme le Premier ministre au sein de la majorité parlementaire après consultation de celle-ci. C'est seulement s'il n'existe pas de majorité parlementaire que le président de la République confie une mission d'information à une personnalité en vue d'identifier une coalition d'information. Cette mission est de 30 jours renouvelable une seule fois. Et la Constitution du 18 février 2018 consacre le partage des responsabilités entre le président de la République et le Premier ministre. La validité des 98% d'actes du président de la République repose sur le contre-seing du Premier ministre. Au demeurant, le président Félix Antoine Tshisekedi et la coalition CACH ont intérêt à bien ficeler cet accord politique qui les lie au FCC ayant pour autorité morale Joseph Kabila Kabange. Cela aura l'avantage d'éviter une cohabitation conflictuelle qui générait la mise en œuvre du programme des changements que porte le président de la République élu, lequel programme a été approuvé par le peuple congolais. Et sachez que lors de la signature de l'accord FCC-CACH, Jean-Marc Akabound a joué le rôle d'un formateur, affirme le secrétaire général adjoint en charge de la communication de l'UDPS, Augustin Kabouya, qui insiste que le président AI de l'UDPS a consulté toutes les classes politiques et identifié une majorité parlementaire. Suivez le président intérimaire, suivez plutôt Augustin Kabouya, chargé de communication lors de son passage sur les antennes de Top Congo FM. Jean-Marc Akabound a joué le rôle d'un informateur. Il a identifié la majorité. Il est arrivé à consulter les gens du FCC présentés par leur coordonnateur, le professeur Némi, pour ne pas se charger le trésor public avec des dépenses exagérées. Il a sanctionné ce travail avec un communiqué. Lui aussi, comme étant député, il a constaté qu'il y a une majorité. Ça ne pouvait pas prendre beaucoup de temps. C'est un membre de sa famille politique. Il a mandaté et je ne vois pas les problèmes. C'est un travail qui est très apprécié par beaucoup de gens, si ce n'est que des moutons noirs qui veulent toujours chercher là où il y a des taches d'huile pour critiquer. Qui était président de CACH? C'est M. Félix Tshisekedi, qu'on le veuille ou pas. Il fait l'intérim de président Félix. Il doit assumer l'actif et le passif. Nous ne travaillons pas avec les canevas du travail du président sortant Joseph Kabila. L'IDPS avait eu le problème avec l'actuel Premier ministre parce qu'il était parti seul, sans toutefois être mandaté par famille politique. Aujourd'hui, si le chef de l'État désigne quelqu'un au sein de l'FCC sans se référer aux responsables de l'FCC, en cas d'abus, à qui est-ce qu'il peut se référer? Nous agissons conformément avec des réalités universelles acceptées par tout le monde.
Augustin Kabouya, chargé de communication au sein du parti UDPS, en sa qualité de secrétaire général adjoint. Je l'ai annoncé au sommaire de ce journal, après le départ du gouvernement des ministres frappés par l'incompatibilité suite à leurs élections aux législatives nationales à l'Assemblée nationale. L'heure est aux remises et reprises après la note du chef du gouvernement réorganisant son équipe au ministère de la Défense nationale, anciens combattants et réinsertion, devant le secrétaire général du gouvernement, en présence du chef d'état-major général Crispin Atama Atabé, élu député national dans la circonscription du territoire de Faradj, dans la province du Haut-Ouélé, qui a décidé de rejoindre l'Assemblée nationale, a cédé la place à Michel Bongongo, ministre également de la fonction publique. Suivez le colonel Mawa, conseiller juridique à la Défense nationale, qui revient sur le procès verbal de la remise et reprise. D'abord, le général-major Ilunga Placide, directeur des cabinets, a pris la parole pour le briefing. Conformément à la note numéro CAB bar PM bar CJDHC bar BP. Le ministre de la Défense nationale, ancien combattant et réinsertion devant le secrétaire général ad intérim du gouvernement, du chef d'état-major général, de l'inspecteur général et autres hautes autorités de la défense, a invité le ministre d'État qui prend l'intérim d'ouvrir l'œil et le mieux sur l'observation des normes qui régissent les forces armées, mais aussi toujours impliquer les chefs d'état-major général, l'inspecteur général et tous les experts des FARDC pour maîtriser le fonctionnement de la machine, les FARDC. Passer 3 ans et demi au ministère de la Défense, c'est une très grande expérience pour moi, dans la mesure où l'armée c'est encore à part. J'ai travaillé depuis mon jeune âge, depuis que j'ai terminé l'université, dans le service sécuritaire, qui m'a permis de découvrir, de connaître presque toutes les provinces de la RDC. J'ai eu à œuvrer avec des généraux sans connaître l'armée comme elle. Je suis arrivé ici en septembre 2015. J'ai bénéficié de l'encadrement des officiers, du chef d'état-major général, de mon cabinet que j'ai trouvé, que je mettais. Ils sont déjà très compétents, les intellectuels, qui m'ont beaucoup aidé et je dis merci. Déjà, à 22 ans, le ministre d'État, ministre de la fonction publique, qui vient à la défense, était en plein service de l'État congolais. Je peux dire qu'après la longue pérégrination que j'ai connue, et voilà que je me retrouve de nouveau dans le service sécuritaire. J'ai vécu toute ma vie professionnelle comme agent. Après signature, échange des signataires, poignée des mains, le conseiller juridique est revenu sur la substance du procès verbal. Élu du territoire des Faradjés dans les Hautes-Uélés, l'honorable Crispin Atama Atabé Mogodi a décidé de rejoindre l'hémicycle pour plaider en faveur du peuple des Faradjés. Autre cérémonie de remise et reprise aux affaires étrangères et de l'intégration régionale. Il y a eu bel et bien donc remise et reprise entre le vice-premier ministre, ministre sortant Léonard Tchéo-Kitundu et le ministre d'État Alexis Tambwe-Mamba, qui est également ministre de la Justice. Images et commentaires avec Fabien Lumbala. Lecture du procès verbal de la remise et reprise par le directeur des cabinets Léonard Ngoïloulou, signature par le vice-premier ministre sortant, Léonard Tchéo-Kitundu, et le ministre d'État en charge de la justice, Alexis Tambwe-Mamba. En serviteur passager de la République par 2 fois à la tête de son ministère, Léonard Tchéo-Kitundu a rendu un vibrant hommage au président honoraire de la République, Joseph Kabila, et au chef de l'État, Félix Tshisekedi, avant d'effleurer son bilan de 2 ans et quelques mois dans ce secteur. À son tour, Alexis Tambwe-Mamba a salué le travail de son collègue, à qui il a également souhaité fructueux mandat au Parlement. Le vice-premier ministre intérimaire des Affaires étrangères et de l'intégration régionale,
Alexis Tamboué Mwamba, a annoncé qu'il travaille avec le cabinet sortant jusqu'à la future remise en reprise. Des très belles images qui prouvent qu'il y a un temps pour tout. Autre ministère, celui de l'aménagement du territoire. Félix Kabange-Numbi a cédé, lui, officiellement le fauteuil ce jeudi, son bâton de commandement, au ministre entrant Louise Munga, qui a à sa charge également le ministère du portefeuille. C'est dans une bonne humeur que s'est déroulée cette cérémonie des remises et reprises entre le ministre sortant Félix Kabange-Numbi et l'entrant Louise Munga. Des moments chargés d'émotions, surtout pour le ministre sortant Félix Kabange-Numbi, qui s'est dissatisfait de son mandat passé à la tête de ce nouveau ministère dont il a porté quelques réformes. J'ai hérité d'un ministère qui était un nouveau ministère avec juste un secrétaire général nommé. Donc le plus grand défi que moi j'ai eu, c'était justement de combler le cadre organique de l'administration publique, de l'administration de l'aménagement du territoire. Aujourd'hui, je suis fier parce que je n'ai pas seulement un secrétaire général, mais j'ai tout le personnel de l'administration centrale au niveau de l'aménagement du territoire. Et je remercie le ministre de la fonction publique pour m'y avoir accompagné. La ministre entrant Louise Munga a salué aussi les travaux abattus par son prédécesseur. J'essaierai, dans le peu de temps qui nous sera imparti, de continuer dans la lancée de ce que vous avez initié. Bon vent et plein succès dans vos nouvelles tâches, que je sais que vous exercerez avec la même assiduité que vous avez exercé vos tâches de serviteur de la nation. Désormais, l'ancien ministre de l'aménagement du territoire va travailler maintenant à l'hémicycle du Palais du Peuple pour les comptes du souverain primaire qu'il a élu. Et pendant ce temps, Thomas Louaka prend la place du très célèbre Joseph Kokonyangui à l'urbanisme et habitat. La cérémonie de remise et reprise a eu lieu ce même jeudi dans la salle de réunion du ministère de l'urbanisme et habitat. Regardez. Sobre cérémonie de remise et reprise entre Joseph Kokonyangui, ministre sortant à l'urbanisme et habitat, élu député national, et Thomas Louaka, actuel patron ad intérim à l'urbanisme et habitat. Une occasion pour Joseph Kokonyangui de dresser un bilan satisfaisant de 2 ans et 4 mois à la tête de ce ministère à caractère social, avec la mise en place des nouveaux codes de l'urbanisme, remplaçant celui du roi Léopold II de 1959, encore en vigueur en RDC. La réduction du taux d'expoliation des maisons de l'État, la mise en place de 2 grandes structures, le Fonds pour l'habitat et l'Agence pour la construction de maisons à caractère social, ACOPRIM, et pour bientôt l'installation des laboratoires pour le contrôle des matériaux. Je suis fier de laisser ce ministère entre vos mains parce que je sais vous êtes un homme de terrain. Vous allez continuer tout ce que nous avons laissé comme dossier afin que ça aboutisse dans l'intérêt supérieur du peuple congolais. Une occasion pour Thomas Louaka de louer le sens d'engagement de cet homme politique très fort de caractère pour son engagement à sauvegarder le patrimoine immobilier de l'État en RDC. Nous avons tous suivi, moi particulièrement, la qualité du travail que vous avez abattu dans ce ministère. Nous savons que ce n'était pas chose facile, mais vous êtes un homme de caractère, vous êtes un bagarreur. Joseph Kokonyangui s'en va, mais il reste présent à l'urbanisme et habitat, car ses œuvres parlent bien de lui. Les bâtons de commandement passés à Thomas Louaka, qui devra composer avec le cabinet Kokonyangui pour maintenir le cap. On va faire un bond pour prendre cette nouvelle qui nous vient du regroupement politique Action dans l'unité qui accueille un nouveau membre. Il s'agit du député national honoraire Lucien Jolietti Mutombo Amutom. Ce dernier a quitté le parti courant du futur. Images et commentaires.
Et dans le secteur minier, Global Community, cette organisation mondiale de développement, sollicite un partenariat avec le Centre d'évaluation, d'expertise et de certification de substances minérales précieuses et semi-précieuses, c'est en sigle. Ce mercredi 6 mars, une délégation de cette ONG a été reçue par Pascal Niembo, numéro 1 du CESC, pour discuter notamment de la commercialisation de l'or artisanal de la République démocratique du Congo. C'est une première prise de contact entre Global Communities et le directeur général du Centre d'évaluation, d'expertise et de certification des substances minérales précieuses et semi-précieuses, CEC en sigle. Au cœur de la réunion, l'exploitation de l'or de la production artisanale de la République démocratique du Congo. Autour de la table, le chef de la délégation de Global Communities a rassuré au directeur général du CEC, Pascal Niembo, la volonté de réunir les forces nécessaires pour atteindre des objectifs communs. L'intention pour nous est de mettre sur pied 3 objectifs clés. Le premier serait au niveau d'accroître la demande venant des acteurs du secteur privé et même des bijoutiers à l'extérieur pour pouvoir avoir cet appétit pour l'or sans conflit au niveau du Congo. Deuxièmement, c'est d'accroître aussi avec le concours bien sûr du gouvernement congolais les exports de l'or qui serait tracé depuis la source jusqu'au bijoutier. Et en 3, c'est surtout l'aspect des coopératives. Et l'aspect des coopératives est d'autant plus important pour nous parce que, comme on l'a expliqué, comme vous le savez très bien, ce sont des acteurs très importants dans l'écosystème des minerais et particulièrement de l'or. Cette organisation à but non lucratif saura-t-elle concurrencer l'industrie pour la traçabilité de l'or artisanal qui produit déjà des résultats positifs? Aujourd'hui, c'est un plaisir pour nous d'avoir rencontré le directeur général. Il nous a donné une feuille de route assez importante et pour nous, nous sommes disposés à relever ce défi. Et pour mettre cette collaboration en musique, le numéro 1 du CEC préconise la mise en place d'une commission mixte afin de balayer toutes les questions techniques liées à l'exploitation de l'or artisanal. On va changer de chapitre pour parler Doing Business avec ses différents indicateurs. L'Agence nationale pour la promotion des investissements à RDC ne faiblit pas. Elle poursuit la sensibilisation sur les réformes mises en place au pays afin de booster le secteur des investissements. Ce jeudi 7 mars, au cours de ces ateliers de sensibilisation, il a été au menu l'indicateur transfert de propriété. Le transfert de propriété est l'un des rares indicateurs qui ont vu les réformes mises en œuvre et communiquées à la Banque centrale du Congo pour prise en compte dans le dernier rapport Doing Business 2019 être validé pour le compte de la République démocratique du Congo qui s'est classé à la 156e place sur les 190 économies évaluées au monde sur cet indicateur qui est le transfert de propriété, thématique qui a fait l'objet de ce nouvel atelier organisé à Kinshasa depuis le Sultani Hotel par l'Agence nationale pour la promotion des investissements en République démocratique du Congo sous l'égide de son directeur général, Anthony Kinzo. Vous vous souvenez que dans la même salle, nous avons parlé de l'atelier sur la création d'entreprises, l'atelier sur le permis de construire, ensuite sur le paiement taxes et impôts. Et aujourd'hui, nous étions sur la question du transfert de propriété. Nous étions en train de faire une matinée de sensibilisation sur des grandes avancées qui ont été faites dans cet indicateur et qui touchent essentiellement le ministère des Affaires foncières. Les acteurs conviés pour ce faire sont les contributeurs congolais intervenant dans l'indicateur concerné qui figure dans le rapport Doing Business. Étaient présents entre autres les délégués de l'administration des affaires foncières. Les affaires foncières, ça intéresse tout le monde. Ça intéresse vous et moi, mais ça intéresse en particulier ceux qui viennent investir chez nous. Vous ne venez pas investir sans le foncier. C'est impossible, c'est inimaginable. Nous sommes partenaires de l'administration foncière dans le cadre de l'archivage et la gestion des titres fonciers immobiliers par rapport à la problématique que l'on connaît avec les conflits fonciers qui sont malheureusement dans notre pays très importants. Figurant au nombre des modérateurs de cet atelier, le secrétaire général aux affaires foncières qui a dressé le diagnostic de différentes réformes mises en œuvre sur le transfert de propriété a fait part des réalisations, à l'exemple de la mise en place d'une politique foncière et d'un site web du ministère. À noter que plusieurs autres acteurs concernés ont pris part à ces échanges. Le cas de la FEC, quelques conservateurs de titres immobiliers
ainsi que le ministre provincial en charge du plan de la ville de Kinshasa. Et puis ce zoom sur cette descente assez particulière intervenue au bâtiment de l'Assemblée provinciale de Kinshasa des jeunes de la structure Regeco. Ce jeudi, ces jeunes ont opté de manifester sur place leur soutien au candidat gouverneur Gentini Ngobila pour la capitale congolaise. Ces jeunes de Kinshasa estiment que ce dernier est le candidat idéal pour l'émergence de la capitale congolaise Kinshasa. Nous sommes dans l'enceinte de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Dans la salle, le président de cette institution, Sapou Kalimassi, préside une séance plénière sur l'adoption article par article du règlement d'ordre intérieur. Devant cette bâtisse, de jeunes Kinois, calico à la main, et ne jurent que sur l'élection de Gentini Ngobila au gouvernorat de la ville-province de Kinshasa. Pour une nouvelle Kinshasa, nous avons besoin de M. Gentini Ngobila à la tête de Kinshasa. Regeco, réseau de jeunes pour l'émergence du Congo, estime que Gentini Ngobila a le profil, la compétence et le qualité requises pour diriger la ville-province de Kinshasa. Question de redorer l'image de la capitale, autrefois Kinlabel. Ngobila a une expérience en matière de gestion du personnel. Vous êtes sans ignorer qu'il a plusieurs entreprises où il a employé les jeunes. Monsieur Gentini Ngobila, c'est un monsieur propre, comme le dit le Kinois ici. Nous le connaissons déjà dans ses habitudes. Il est à même de transformer Kinshasa en 5 ans, que Kinshasa redevienne plus belle, que Kinshasa redevienne propre. Ces jeunes appellent le député provincial à voter Gentini Ngobila, car, selon eux, voter Gentini Ngobila, c'est voter utile. À l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme, Eliane Moukeba, congolaise de la diaspora, a lancé un message d'espoir, d'édification et surtout de résistance à la femme congolaise, encore reléguée au second plan, entre autres dans le secteur politique. Et pourtant, cette dernière est une des voies incontournables pour le développement tant voulu de notre pays. Suivez plutôt cet extrait de ces dires choisis pour vous par Fonfon Sompi. Nos sociétés reconnaissent généralement que les femmes sont une source de propositions et une force de changement exceptionnelle. Voix et leadership de femmes pour le renforcement du pouvoir de la femme et de la jeune fille, c'est la dénomination d'un nouveau projet financé notamment par l'ambassade du Canada et mis en œuvre par le Centre Carter ici à Kinshasa. Une énième initiative qui vient donc s'ajouter à tant d'autres qui militent pour un combat identique et commun, étendu sur une durée de 5 ans et impliquant au total 6 provinces de la RDC qui du reste seront choisies par le comité de pilotage. On va poursuivre ce journal, on s'est trompé en direct avec cet élément de reportage qu'on va récupérer à l'édition de 20h. On va se rendre à présent dans la province du Haut-Katanga où la députée nationale et présidente de la fondation Calixte Mounana, Nathalie Aziza Mounana, a rendu grâce à Dieu pour son élection à l'Assemblée nationale. Elle a à cette occasion visité plusieurs villages dans le Katanga profond, action qui cadre avec sa démarche de prise en charge des vulnérables, ceci étant dans sa vocation. Elle n'a pas donc hésité de poser des gestes de cœur. Suivez plutôt ce reportage. C'est une tournée de remerciements et d'encouragement à ceux qui l'ont porté comme député provincial pour la province du Haut-Katanga. Accompagnée de veuves de sa fondation et des membres de sa famille, Nathalie Aziza Mounana a visité plusieurs villages dans le Katanga profond. À Lumata, son point de départ, elle rend visite au chef du village avant de poser son action de grâce à l'église méthodiste, puis le terrain de sport avec comme projet d'organiser des actions sportives. Lumata, Mokangamoke, Petro, Kifita et Tumbwe. Dans tous ces villages, la députée provinciale a posé un geste de cœur. S'occuper des vulnérables étant sa vocation depuis 30 ans, elle a remis de pagnes et foulards aux veuves et des habits pour les orphelins, symbole de reconnaissance salué par les bénéficiaires. Très reconnaissante envers Dieu, de qui vient toute autorité, la députée provinciale n'a pas fini sa tournée
avant de se rendre dans les églises de Kipushi, où elle a fait des dons de chaises, des tapis, des sacs de ciment, mais également des pagnes et foulards pour les chantres. Ce n'est pas seulement nous qu'elle est reconnaissante, c'est devant son Dieu. Parce que quand elle vient, premièrement, ça fortifie la foi des gens, de tous ceux qui ont prié pour elle. Deuxièmement, ils vont glorifier Dieu pour cette action. Et troisièmement, ça les poussera encore à beaucoup prier. Pourquoi? Pour qu'il y ait encore d'action de grâce. Notre Dieu veut qu'on lui rende grâce. Parce que le merci, ça fortifie le cœur. Ça édifie les gens. Ça montre que les gens sont considérés. Le fait qu'elle est venue rendre grâce, les autres se disent nous sommes aussi considérés. Débutée le 10 février 2019, la tournée Accentisana s'est clôturée dimanche 3 mars au siège de la Fondation Calixte Monana à Kipushi, dans le Haut-Katanga. Un petit mot en sport, les Léopards de la RDC croiseront le fer avec le Libéria le 22 mars prochain, en match comptant pour la 5e et avant-dernière journée des éliminatoires CAN Égypte 2019 avec 6 points dans leur gibecière. Les poulains de Jean-Florent Ibengue sont dans l'obligation de l'emporter pour se tailler une place à la CAN, et c'est dans cette optique que Yassante Moulongoy, en sa qualité de grand mécène sportif, puis président de Allez-y les Léopards, a cherché à rénover. Il appelle le peuple congolais à l'unité et sollicite auprès du sélectionneur national une bonne sélection pour l'emporter. Suivez.